De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je l'avais dit tantôt dans ma petite introduction qu'aujourd'hui nous allions justement faire un petit résumé de ce qui s'est passé pendant ces 3 grandes journées de célébration. Méga ta grandeur, 5e édition, mais c'était vraiment méga et Dieu était au rendez-vous. Alors ce matin encore, il nous a accordé la grâce, surtout qu'on avait parlé de la grâce divine, de la grâce de Dieu. Alors ce matin, voilà, il nous accorde encore sa faveur pour que nous soyons là devant vous. Et c'est un peu de vous mettre, de vous redonner encore le goût pour ceux qui étaient sur place, pour ceux qui nous ont suivis via notre chaîne YouTube Ta Grandeur. Et vous qui n'avez pas pu être là sur place avec nous, nous allons quand même vous montrer en quelques minutes ou quelques secondes les images de ce qu'a été donc ces 3 journées de Méga Ta Grandeur. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec la servante de Dieu, le pasteur Sephora Ndiaye, voilà. Ndiaye. Elle nous vient de la Belgique, donc elle était là depuis. Elle a passé son temps à prêcher également, là où elle avait reçu les invitations et entre autres, elle a presté également dans Méga Ta Grandeur, non pas pour prêcher, exhorter, mais pour adorer Dieu à travers des cantiques. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, maman Dorcas. Fatigué comme moi? Oui, mais même si on me dit de les refaire, je les referai encore pour le Seigneur, on va toujours les faire. Et juste à côté de la servante de Dieu, il y a aussi une autre servante de Dieu, l'adoratrice de l'Éternel, Tracy Yassa. Elle était venue de l'Afrique du Sud et là encore à Kinshasa, raison pour laquelle elle revient encore ce matin. Bienvenue encore, Tracy. Merci, maman Dorcas. Ça s'est bien passé? Très bien passé. Nous glorifions le Seigneur pour sa grâce, vraiment. C'était merveilleux. Voilà, merveilleux. C'était waouh. C'était waouh. C'était waouh. Alors, elle ne chante pas. Elle ne chante pas. Mais Dieu est passé par elle également pour nous rendre belles pendant ces 3 jours. Donc, elle m'a maquillée le premier jour et les derniers jours parce que le milieu là, elle devait aller encore quelque part. Elle, c'est Corinne Lokofé. Hein. Tout à l'heure, j'ai tâtonné entre Lokofé et Lifoko. Mais c'est Lokofé. Alors, Corinne, ça va? Ma maquilleuse internationale. Victime de bouchons, des embouteillages à Kinshasa. Mais tu t'en sors pas mal, hein? Oui, c'est vraiment. Tu t'es habitué, hein? Vraiment. Bon, j'ai pas le choix. Alors, elle m'avait maquillée, et hier, elle a eu la grâce également, parce que la sœur Tracy, elle était venue déjà maquillée. Mais la sœur Karsika, elle avait eu la grâce d'être maquillée encore par Corinne. Et on ne nous a pas arrêté de nous dire « Ah, vous êtes toutes belles, vous êtes toutes belles ». On a dit « Merci, c'est grâce à Corinne qu'on est comme ça ». Voilà. Alors, elle va nous parler également de ce qu'elle fait, de comment elle a vécu également la célébration, la 5e édition de Méga Ta Grandeur. C'est vrai qu'elle n'était pas venue pour prester, pour chanter. Elle était l'héroïne dans l'ombre parce qu'elle a seulement fait ce travail-là. Et quand on posait la question, on me dit que c'est Corinne qui a fait. Mais les gens ne connaissaient pas Corinne. Aujourd'hui, vous avez la grâce de la voir. Alors, pasteur, le vendredi, c'est vrai que vous n'étiez pas là, vous n'avez pas presté le vendredi. Vous avez presté le samedi. Oui. La sœur Tracy a presté hier, dimanche. Mais le vendredi, nous étions au sein de l'église La Compassion, chez le pasteur Marcelo Tounas, à qui nous disons encore un grand merci ce matin. C'était bien. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de ces 3 journées? Merci beaucoup, je bénis le Seigneur. La première des choses que j'ai aimée, c'est l'esprit famille. Okay. Il n'y avait pas d'invité, il n'y avait pas quelqu'un qui était gêné, qui se disait est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas. Il y avait cette liberté dans les Seigneurs et la soif d'adorer les Seigneurs. Okay. Vraiment, c'était ça, c'est vraiment ce que moi j'ai aimé. Et toutes les chansons n'étaient pas des chansons connues, on va dire, mais les gens étaient même patients d'apprendre. Tout le monde voulait vraiment recevoir. Il y avait cette considération, cet amour, vraiment la communion fraternelle. C'est vraiment ce que j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Ok, la sœur Tracy? Ce que moi je peux dire est que Dieu était au rendez-vous. Okay. Voir plusieurs personnes donner leur vie à Christ. Là, c'est
on peut dire que le but a été, comme en anglais on dit, achieved. Donc, on est arrivé au point où on devait vraiment arriver. Parce que si on organise des événements et qu'il n'y a pas ces genres d'activités comme de gens viennent vers Christ, c'est vraiment l'échec. C'était une réussite à cause de cet acte-là. Et je reçois beaucoup de témoignages. Okay. Le premier jour, on était vraiment bénis par le message de l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo, qui nous a tellement bénis. C'était magnifique. Le deuxième jour, tellement je n'étais pas là, on n'a pas pu voir aussi en ligne, mais j'ai toujours reçu des gens qui m'ont dit que non, c'était wow. C'était bien, on avait bien mangé aussi la parole. C'était très bien. Le pasteur Nzouzimbala avait aussi bien exhorté. Vraiment. Et il y a eu aussi quelques personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Vraiment, c'est un succès pour moi, je peux dire. C'est un succès pour moi parce que demain aussi, on a eu beaucoup de témoignages. Moi particulièrement, il y a une personne qui m'a dit que c'était pour sa toute première fois qu'elle a parlé en langue. Okay. Pendant que j'étais en train de chanter, elle m'a dit, elle s'est toujours dit comment est-ce qu'on parle en langue. Parfois, elle essaie même de mentir, de copier. Elle a dit, c'est hier qu'elle a pu parler en langue. Donc, pour moi, c'est une réussite vraiment totale. Une réussite, nous bénissons encore Dieu, on ne cessera pas de le faire parce que lorsque lui nous fixe au rendez-vous, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de waouh. Il est Dieu. Lui, il n'a jamais été surpris, mais pour nous, c'était une surprise de voir que tout se passe bien. Mais lui, déjà dans son plan merveilleux, il le savait. Il le savait parce que c'est lui qui avait retenu ces trois dates. Alors, je veux représenter encore Corinne Lokofé parce qu'il y avait un petit souci avec le micro. Donc, elle, celle que vous voyez en image, elle s'appelle Corinne Lokofé. C'est de la Belgique ou de la France? Oh non, du Canada. Du Canada. Ouais. Voilà, elle est venue du Canada. Elle n'était pas venue pour chanter parce que je ne sais pas si elle sait chanter. Non. Elle est comme moi. Elle est comme moi, donc bientôt vous aurez notre album. Vraiment. Des femmes qui ne savent pas chanter. Oui. On va essayer de chanter. Alors, elle n'était pas venue pour chanter, mais elle était venue parce qu'elle est maquilleuse. Oui. Elle est maquilleuse, alors elle a dit, Papa John, maman Dorcas, je serai là pour participer aussi parce qu'elle veut aussi arracher sa bénédiction. Amen. Je serai là aussi pour contribuer à sa façon, à sa manière. Et sa contribution, c'était de rendre maman Dorcas plus belle. Je ne dis pas que Dieu m'a créé moche. Non, pas du tout. Tout ce que Dieu a créé là, c'était Bon. Voilà pourquoi Adam a même parlé. Et Adam est devenu poète. Parce que même Ève là, elle était. Mais elle a dit, bon, on va quand même, hein, tu vois, non? C'est la télé, il faut. Alors c'est elle qui a fait ça. Oui. Bienvenue encore à Kinshasa, Corinne. Merci, maman Dorcas. Maquilleuse. Oui, maquilleuse. Ça t'a fait quoi de maquiller maman Dorcas, de maquiller Corinne, j'allais dire Corinne, non, de maquiller la sœur Cassie? C'était un plaisir, c'était vraiment un énorme plaisir. Pour moi, j'ai toujours cru que Dieu a mis un talent dans chacun d'entre nous. Et pour moi, le maquillage, c'est ma façon de servir Dieu. Okay. Donc, c'est un très grand plaisir. Et surtout de participer. Je suis venue vraiment à pile poil avec le programme de Méga à ta grandeur. Donc, c'était vraiment un plaisir. Et comme maman et ma sœur l'ont dit, j'ai bien aimé la fraternité avec tous ces 3 jours. C'était vraiment comme une grande famille. Comme on se connaissait depuis. Oui, exactement. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que c'était plusieurs personnes, mais qui servaient Dieu de leur manière et dans leur domaine. Et pour moi, je me suis retrouvée aussi. On ne s'est pas senti différente, que non, toi tu es juste maquilleuse, ou bien toi tu es chantre, toi tu es pasteur. Tout le monde s'est senti à sa place, mais en servant Dieu. Wow. Donc, je bénis l'Éternel. C'était vraiment un énorme plaisir. Voilà, elle a un rendez-vous également à nous fixer. Alors, malheureusement, je n'ai pas amené mes photos. Hein, sinon, vous allez voir, moi, donc, j'avais des yeux qui faisaient... voilà. Mais elle va vous fixer rendez-vous si vous voulez également trouver grâce
devant Corinne aussi, pour que sa main vous touche. Elle a un rendez-vous qu'elle va donc vous fixer. Juste le temps pour nous de revivre un peu le premier jour de Méga Ta Grandeur, l'ouverture même de ces 3 journées. Ça s'est passé à l'église La Compassion, chez le pasteur Marcelo Tounassi, limité 2e rue, industriel, voilà, limité industriel. C'était bien. Moi, j'ai dit un grand merci à tous les artistes, à tous les adorateurs, je préfère les appeler comme ça, à tous les adorateurs de Kinshasa, de l'Afrique du Sud, de la Belgique, du Canada, de la France. Non. Ils ne m'ont pas exigé quelque chose. Comme c'est pour le Seigneur, nous serons là. Et ils étaient là. Et chacun, lorsqu'il est monté, il a transmis ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. Ça, j'ai aimé encore parce que les gens ne sont pas venus pour regarder les spectacles. C'est tout le monde qui priait. Tout le monde dansait. On ne regardait pas qu'est-ce que fait le voisin. On n'était pas venu pour le voisin ou la voisine. Alors, on va voir en image. Il y avait la sœur Rosny Kaïba qui avait presté. Il y avait le pasteur Marcelo qui nous avait exhorté. Il y avait le frère Cèdre Katamba et papa Cèdre. Le groupe Madjabou, maman Nadège avait presté avec le groupe Le Culte. Il y avait le groupe Madjabou. Il y avait le groupe Madjabou, quelques artistes. Il y avait papa Sylvain Kachila. C'est comme ça qu'on l'appelle, hein? Mais il n'est pas papa, hein? Parce que quand on dit papa, donc, non. C'est le frère Sylvain, mais nous sommes habitués à l'appeler papa Sylvain Kachila. Il a une voix magnifique. Et nous sommes fiers d'avoir des adorateurs comme ça. Je suis sûre et certaine que les autres envient aussi la République démocratique du Congo à cause des adorateurs. Comment vous arrivez à adorer Dieu comme ça? Que ce soit en anglais, en français, en lingala, en kimongo, en chuluba, en swahili. C'est toujours... Non, ça bouge le trône de Dieu. Revivons tout simplement. J'arrête de faire trop de commentaires. Tu t'imagines? Dieu veut construire, il voit les ingénieurs, il laisse. Mais il prend une femme qui vend du pain. Et il dit, toi, tu vas construire ma maison. C'est ça la grâce de Dieu. Ce soir, tu vas lui dire, Seigneur, je reconnais ta grâce dans ma vie. Je sais que je vis dans ta grâce. C'est pourquoi je t'implore encore une fois de plus, s'il te plaît, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est très simple ce qu'on va faire. Alléluia. Je vais t'apprendre le refrain. Écoute. Kembo na yo. Kembo na yo, Kembo na yo, Yahweh, Kembo na yo, Kembo na yo, Kembo na yo, Yebisa ye Kembo, Kembo na yo. Vas-y, chante avec moi, Kembo na yo. Yebisa ye Kembo, Kembo na yo. Alléluia, alléluia, alléluia. Leloza mokolo nanga Bikamu zo salema awa Namoni likolo fungwami Kembo na yo Leloza mukolo nanga Bikamu zo salema awa
namoni likolo efungwami baangelu bamati bakiti namoni likolo yango eza ya kofungwama lelo kembo na yo tango ozokita basi bazanga bana bazobota tango ozokita bato baproblème baza kozwa basolution tango ozokita bikambo ezosalema ke namoni kembo na yo kembo na yo. Vous expliquer cela. J'ai besoin de deux frères. Un frère sans veste et un autre qui a une veste mais il est sûr que sa chemise est bonne. Rapidement, conservez l'onction. Maintenant, il y a déjà un frère sans chemise, l'autre avec veste. Tu es sûr de ta chemise et de ta veste? Acclamons coach. Je vais maintenant t'expliquer la grâce. Alors, voici mes frères. Lui représente l'humanité. Lui représente l'homme qui naît pécheur. Il naît pécheur. Il est pécheur sans péché parce qu'il a le péché en lui. C'est comme un lion. S'il naît, c'est un lion, même s'il n'a pas rugi. Et quand tu nais pécheur, même si tu ne pêches pas, tu es pécheur parce que tu pécheras. C'est pourquoi il n'y a pas l'école de l'orgueil. Il n'y a pas l'école de l'impudicité parce que c'est en nous. Même ton petit bébé là, c'est un impudique. Ton petit bébé là, c'est un orgueilleux potentiel, un voleur potentiel, un sorcier potentiel. Mais ce n'est pas encore manifesté. Mais Dieu qui connaît le futur connaît déjà. Donne-moi un amen. Alors, mon frère Samuel, c'est un pécheur. Il est pécheur et il a péché. Il a volé.
même pas se tenir là où toi tu es. Mais moi et toi, on a trouvé le privilège, l'opportunité d'être là. Alors j'aimerais que je puisse encore le reconnaître. Par des cris de joie. Si nous sommes là, ce n'est que par sa grâce. Alors j'aimerais que là où tu es, que tu puisses prendre ce moment justement pour reconnaître la grâce de Dieu, reconnaître son amour. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Nous voulons dire Kaka Yesu. Nous sommes ce que nous sommes rien qu'à cause de lui. Aujourd'hui nous existons. Aujourd'hui nous sommes rachetés. Moi et toi nous étions comme Barabbas. Mais alors, nous le Barabbas, on est en train de marcher librement. Mais celui qui n'avait pas commis le péché, il est prisonnier. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Nanya kokyo salango Kaka Yesu. Kaka Yesu. Voilà, Kakayo avec la sœur Réma, Elle aussi, elle était venue de l'Afrique du Sud, donc voilà. Là, c'était les premiers jours, mais ils n'étaient pas seuls à prester. Il y avait Maman Nadège, il y avait Papa Sylvain Kachila avec donc la chorale de la Compassion. Il y avait qui encore? Oh mon Dieu, rappelle-moi. Voilà, il y avait beaucoup d'artistes aussi le premier jour. Et c'était bien. Merci encore pour la parole qui a été prêchée, mais surtout un grand merci à Dieu. Parce qu'il y a que lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il savait que ce jour-là, il y aura plus de 30 personnes qui donneront leur vie à Christ. Plus de 30 personnes. Vous allez voir, parce que là, ce sont des images brutes qu'on a appris comme ça. Alors, le temps peut-être pour nous de faire encore le montage, d'arranger. Vous allez voir ça peut-être les jours de ta grandeur ou encore sur YouTube. Nous allons nous arranger vraiment pour que vous puissiez revivre encore le temps fort, le moment fort que nous avons passé dans la présence de Dieu. Alors, Corinne, je le disais tantôt, vous êtes maquilleuse. Alors, avez-vous, je ne sais pas moi, vous avez une structure, une maison, un salon de coiffure ou une maison de maquillage? Je ne sais pas comment vous appelez ça là-bas au Canada. Alors, je n'ai pas encore une maison, mais je maquille à domicile et à mes prestations. Okay. Donc, la plupart, c'est comme ça que je fonctionne. Rapproche un peu le micro. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai ma brand, en anglais, ma compagnie, je dirais, qui est The Dream. Ça s'appelle donc Le Rêve en français, The Dream. J'ai aussi des événements que je fais de femmes qui est appelé Flaws and All. C'est au fait, la vision, c'est de encourager les femmes à s'aimer comme elle est, parce que Christ nous aime tel que nous sommes. C'est ça ma vision avec Flaws and All. Flaws and All, c'est quelque chose qui est un petit peu à part, un petit projet à part avec The Dream. Donc, je fais des événements de beauté qui sont cocktails et en même temps des classes de maquillage. Bon, vous nous encouragez à nous aimer tels que nous sommes, mais c'est pas facile. Lorsqu'on est trop mince et que vous passez, comme la sœur Tracy, Zamouké, regardez là, moi si Nenzoto.
Et puis, on devient un peu forte comme les pasteurs. Ah non, 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 vous prenez trop du poids, il faut maigrir. Et puis, en fait, on a du mal à s'accepter. Hein. On est des teints un peu sombres. On veut avoir le même teint que Maman Dorcas. Quand on est comme Maman Dorcas, on veut être comme Corinne. Quand on est comme Corinne, on veut être une blanche, finalement. Comment vous faites? Comment vous faites pour nous convaincre à nous accepter tels que nous sommes? Alors, du départ, déjà, la Bible nous dit, je le connais en anglais malheureusement. La sœur Tracy va traduire. La Bible dit que we are beautiful and wonderfully La Bible made. dit que nous sommes merveilleusement créés. Voilà. Nous sommes des créatures merveilleuses. Alors, Voilà. déjà, du départ, on est belles déjà. On est déjà des belles créatures. Le poids, le changement qui arrive avec nous, c'est des choses que... C'est pas des choses qui changent notre identité, au fait. C'est de rapporter toute femme de connaître son identité, qui elle est du départ. Donc, on est belle, point final. On est belle déjà. Donc, le reste, c'est des choses qu'on peut faire face, c'est des choses qu'on peut travailler sur, mais c'est pas nécessairement des choses qui vont nous rendre plus belles, parce qu'on l'est déjà au départ. Donc, c'est juste de ramener la femme de repartir à la source qui est Christ et à la source qui est son identité en Christ. Donc, juste ça. Et s'accepter comme on est, parce que en tant que femme, on a toujours cette habitude de se condamner, de se critiquer, de se mettre... se comparer aussi. Oui, hein. de se comparer aussi. Bien Oui. avoir le même nez que Oui. Corinne. Je n'aime pas. Moi, mon nez, là, vraiment, je ne l'aime pas. Oui. Moi, mon nez, là, je ne l'aime pas. J'aimerais bien... Voilà pourquoi on passe même les temps. Moi, je dis toujours, on essaie un peu de corriger Dieu avec la chirurgie esthétique. Pour moi, en tout cas, je suis contre ça. Ouais. Je me dis, c'est comme si c'était, ah Dieu, pourquoi tu m'as donné des... Moi, j'ai des grandes oreilles. Hein. Des belles oreilles, des beaux oreilles. J'aime ça. Et voilà pourquoi Dieu m'a donné des longs cheveux. Ah, il s'est toujours équilibré. Oui. Hein? Donc, Nazara m'a beaucoup mis coussé. Voilà pourquoi, puisque mon moulay, il est Dieu. Oui. Alors, quand tu ne te contentes pas de ce que tu as, ah non, docteur, il faut tailler un peu ici, il faut ajouter un peu là, il faut tirer un peu là. Non, c'est vraiment ça, c'est de s'aimer comme on est. Moi, j'ai été certifiée dans le maquillage et je pense que c'est ça qui m'a vraiment poussée à faire ça. Et dans ma certification, je veux dire, on nous a appris au fait à embellir ce que la personne a déjà. Ok. Donc, c'est embellir ce qu'elle a déjà, travailler avec ce qu'elle a déjà. Donc, c'est de là que ça m'a vraiment ramené à ça, d'encourager les femmes. Aime-toi comme tu es. Tu as des grosses lèvres, c'est tes belles lèvres. Ouais. C'est comme ça que le Seigneur t'a fait. Ah, moi, j'aime mes lèvres. T'as des petits, ouais. Oh, j'aime mes lèvres. T'as des petits yeux, c'est comme ça. T'es foncé, c'est comme ça. Donc, c'est juste te pousser à t'aimer comme tu es. Peut-être le rose me va mieux à mon teint, mais toi, le rouge te ira peut-être. Donc, c'est juste... Se connaître aussi. Se connaître aussi. Voilà, bien se connaître. Ça, c'est important. Se connaître et s'accepter tel qu'on est. Ouais. Tu te dis à l'intérieur de toi, je suis la plus belle. Ouais. Même si tes voisins te disent que tu es moche. Dieu n'a pas dit que tu étais moche. Tu as du prix à ses yeux. Tu es une créature si merveilleuse. Hé, Nanzamba Olulo Yaya. Attention à Lulu Tessani. Prenons la pub. Voilà, de retour sur ce plateau. Merci à David Sivi Moueba. Merci à Papa John Bouy. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, je vais revenir chez Corinne, juste le temps pour moi de poser également cette question au pasteur Sephora qui était également de la partie le deuxième jour. Elle a d'abord commencé par l'interview avant de prester. Vous êtes habitués déjà, non? Avec les caméras, avec les micros. En fait, j'ai commencé à faire face aux caméras depuis que j'avais 12 ans. Ok. Parce que j'ai chanté d'abord pour la lutte contre le sida, pour la jeunesse et tout ça. Et je ne savais pas... Bon, j'avais déjà la grâce de chanter, mais je n'avais pas découvert. En fait, mon papa, c'est la première personne qui croyait en moi. Ok. Qu'est-ce qu'il faisait? Il me filmait et il m'enregistrait. On pouvait entendre la voix de toute la famille, mais moi, ma voix, je ne la trouvais pas. Il était le seul à me dire, mais tu chantes très bien, ma fille. Vas-y, ça va aller. Eh bien, dis-toi qu'il y a plein de monde là qui ne veut que t'écouter. Donc, il m'encourageait un peu, et à vous autres, qui nous rassuraient tout le temps. Donc, par la grâce de Dieu, on s'adapte pour que Dieu soit glorifié. Et c'était comment l'interview avec Andrea Moloto et notre Benji 4?
Sincèrement, c'était un réel plaisir. Vraiment, comme on a dit tout à l'heure, j'étais à l'aise. Ce n'est pas seulement des questions préparées, mais ce sont des questions, on va dire, des questions qu'il faut. Parce que ça allait avec le thème. Et peut-être moi, je connais la réponse, mais il y a une personne où c'est sa réponse ce jour-là. Donc, le travail de Dieu, quand on le fait, il n'y a pas un petit travail, il n'y a pas un grand travail. On travaille ou on ne le fait pas. Donc, comme je disais l'autre fois, l'amour ou la compassion qu'on peut avoir pour l'autre, c'est de lui donner ce que nous, on attend de lui. Donc, quand nous nous tenons devant le peuple de Dieu, on se dit, si j'étais assis de l'autre côté, qu'est-ce que j'aimerais que le Seigneur me dise? Comment aimerais-je que le pasteur, l'adorateur ou telle personne se comporte? On fait de notre mieux pour que l'autre soit béni. Ce n'est pas facile. Les gens qui viennent à l'église ou dans des organisations comme on a fait, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas rien à faire, ils viennent juste. Non, quand ils te donnent ton temps, les Français disent le temps c'est de l'argent. Nous devons une certaine considération à ceux qui viennent écouter ce que nous sommes en train de communiquer. Donc à nous de leur prendre au sérieux et de ne pas bousiller leur temps pour rien. On n'a peut-être pas millions de diplômes, mais on a quelqu'un qui nous enseigne tout le temps, le Saint-Esprit. Et lui, il sait ce que le peuple vraiment a besoin. C'est comme le paralytique qui était devant le temple. Les gens les prenaient tout le jour, maman Dorcas. On l'accompagnait le matin, on venait les chercher le soir. On lui donnait un peu d'aumône, mais personne n'avait jamais pensé de prendre ces boiteux un jour, de les ramener au temple. En fait, il était juste devant les temples. Mais quand les disciples sont arrivés, Pierre et Jean l'ont regardé. Il attendait pour récupérer ce qu'on lui donnait tout le temps, des petites pièces. Mais ce jour-là, Dieu qui sait ce qu'il avait vraiment besoin, il devait quand même être aussi autonome. Et voyez-vous, la Bible ne dit même pas son nom. On dit que son état un boiteux. On ne dit pas il était marié, est-ce qu'il avait des enfants, comment il s'appelait. Non, c'était un boiteux. Son état est devenu son identité. Mais quand Pierre et Jean sont venus, ils lui ont dit, on n'a ni argent, ni or que tu prends tout le temps, mais ce que nous avons, nous te les donnons. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche, on va aller avec toi adorer le Seigneur. Pour une fois, c'est lui qui a entendu le son de l'autre côté. Peut-être il se disait, je peux aussi aller, mais il était un peu rejeté. Qu'est-ce qu'il pouvait offrir? Boiteux, pauvre, sans impact, on va dire. Mais ce jour-là, il s'est levé, il a finalement adoré Dieu avec les gens qui lui ont donné, on va dire, cette nouvelle vie. Avec le Seigneur, le nouveau départ est possible par sa grâce. Le nouveau départ est possible. Alors, je vais dire aussi à une personne qui nous suit, ben, c'est le nouveau départ. C'est le 8e mois. Le 7e mois, c'était le mois de repos. Nous nous sommes reposés. Voilà, l'Éternel recommence. L'Éternel recommence avec nous. Alors, sœur Tracy, vous avez presté, il y avait un peu de frousse, un peu de... Avant de monter? Non, frousse, non. C'est ce qui est sûr que il y avait un poids en moi. J'ai partagé, je fais rire aux gens qui m'ont accompagné. Je dis, j'ai pas compris. Il y avait un poids en moi. C'est comme si il y avait des gens qui priaient pour moi, en fait. Donc, je suis sentie très à l'aise. Parfois, dans des événements, oui. Il y a de frousse, tu ne sais pas. C'est pour la première fois que je preste dans un événement ici. J'ai presté la fois passée quand je suis venue. Dans des événements comme celle-ci, c'était pour la première fois ici au Congo. Voilà. Mais frousse, en tout cas, je n'avais pas. Donc, gloire à Dieu, le Saint-Esprit m'a aidé. Vraiment, surtout que c'était un très grand privilège de prester le 1er août. Moi, je me suis dit que c'était dans le plan de Dieu parce que le mois de août, c'est le mois de mon anniversaire. Waouh, joyeux anniversaire! Qui est ce mercredi. Donc, le 4 août, c'est mon anniversaire et je bénis Dieu. C'était dans son plan, vraiment, d'être là le 1er août. Vraiment. Ben, le pasteur va chanter pour toi. Hein. Avant la fin de cette émission, pasteur, arrangez bien la voix. On va chanter pour Tracy, joyeux anniversaire. Peut-être que le mercredi, elle ne va pas nous inviter. Alors, nous, on anticipe déjà. Non, on va anticiper déjà sur ce plateau pour souhaiter joyeux anniversaire. Alors, il y a eu également beaucoup d'artistes qui ont presté le deuxième jour. Le deuxième jour, donc, c'était le 31. C'est donc le 31 et nous étions à Kitambo au sein de l'église
Prince de paix, cette église qui dirige le pasteur Nzouzi Mbala. Vous l'avez vu, il était passé également dans Ta Grandeur. Alors lui aussi avait dit, Maman Dorcas, je ne sais pas vous dire non, venez, ensemble nous allons célébrer Dieu. Et il nous a exhortés, il a fait l'appel au salut et c'était également très bien. Bien qu'on avait commencé un peu en retard, mais en tout cas c'était bien. C'était bien. Alors, on va, je ne sais pas si c'est prêt, si on peut déjà suivre en image, si on peut mélanger un peu. Nous prenons l'interview du pasteur Sephora et aussi la prestation de la sœur Tracy. Si on peut le prendre, s'il te plaît, fais-moi signe. Ah, je n'ai pas des oreilles, donc... Ok, donc on le prend et après, nous allons revenir sur ce plateau pour commencer déjà à conclure. Partagez avec nous la grâce que Dieu a mise en vous, qui est principalement aujourd'hui de chanter. Alors, nous aimerions un peu en savoir un peu plus sur vous. Okay. Nous sommes assez curieuses parce que nous savons que vous nous venez de la France. De la Belgique. Merci de me corriger. C'est voisin, c'est normal. Oui, à côté de la France. C'est vraiment à côté. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de nous? Parce que je vois sur votre album que c'est écrit Pasteur Sephora. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de nous, de vous, de votre foi en Dieu et de comment vous le servez? Gloire à Dieu. Merci. Déjà, bonjour, shalom, shalom, peuple de Dieu, d'ici et de partout dans le monde. Bonjour Kinshasa, bonjour Ta Grandeur, bonjour peuple de Dieu, soyez bénis. Gloire au Seigneur. Amen. Merci, c'est vrai qu'on m'appelle le pasteur Sephora Ngiaï Mukendi. Ngiaï, c'est mon nom de famille. Mukendi, c'est parce que je suis mariée à un bel homme. Il a un bon cœur et il a un joli visage. Wow. Voilà, c'est le pasteur Armand Mukendi. Donc voilà, je bénis le Seigneur, je sais qu'il me suit. C'est lui qui a accepté, il m'a autorisé. Maman, vas-y. L'objectif, que Dieu soit loué. Nous lui disons voilà. Merci. Merci. Mon parcours, c'est vraiment simple, on va dire. Le Seigneur m'a rencontré comme beaucoup d'autres, mais c'était un peu particulier. Il est venu vers moi directement. Il n'est pas passé par un humain. J'étais encore en 5e année primaire. Je ne comprenais pas très bien les choses, mais j'avais ma maman qui était encore en vie. Elle était servante de Dieu, donc elle a compris ce que j'avais vu. Le message qu'on m'avait donné, c'est le message que Jésus révélait, que nous sommes la lumière qui doit briller dans les ténèbres. Amen. Et je me rappelle de ce jour-là, j'avais vraiment peur, mais ça s'est arrêté comme ça, j'ai oublié, j'ai continué ma vie. Et après la mort de mon père, ma maman avait offert la maison pour que les intercesseurs viennent à prière. C'est comme ça qu'ils étaient en prière. Ils ont eu le même message que moi j'ai eu. J'ai revu ce que j'avais vu quand j'étais en 5e année primaire. J'ai quitté ma chambre, je suis allée de l'autre côté, je suis devenue intercesseur, esclave de Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Amen, amen. Et je ne regrette pas. Ouais, alors, pasteur, je voudrais savoir si vous avez déjà été confronté à la question qu'on pose généralement aux pasteurs qui Voilà, mais c'était bien. Hein. Comme vous l'avez dit, vous êtes habitué au micro, donc elle est pasteur, elle prêche, elle est passée dans Ta Grandeur, elle est habituée avec des émissions. Donc pour le pasteur, c'était facile, je peux le dire comme ça. Un grand merci à Andrea Moloto. Hein, et aussi à Benji 4 qui étaient donc des maîtres de cérémonie pour le deuxième jour. Et le premier jour, c'était le pasteur Henri Papa Moulaja. Non, j'ai compris que vous m'aimez beaucoup. Et vous aimez beaucoup Papa John. Et vous aimez beaucoup l'équipe de Ta Grandeur. Vous aimez beaucoup Ta Grandeur. Vous aimez beaucoup Biwan. Hein, Papa Henri a tout laissé le vendredi. Il est venu à comme journaliste. Ami Bengi, je suis le confrère de Maman Dorcas. Et le samedi, c'était Andrea Moloto et aussi Benji 4, les très mariés. Hein, et le troisième jour, c'était avec Isma Swaga. Hein, il n'a pas eu le temps de se lamer, mais sinon, il est fait tellement bien. Merci beaucoup à toi, Isma Swaga. Le seul célibataire, non, lui et El Georges, les deux célibataires qui nous restent, hein, El Georges et Isma, je vous salue, je vous aime beaucoup. Alors sur ce plateau, il y a la sœur Grace Muntamba, comme notre patron, Muntamba. Grace,
Ça, c'est pas une provocation. Bonjour, maman Dorcas. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, dis-moi ce que tu as fait pour avoir le nom de Moutamba. Parce que ça, c'est le nom de notre patron. Son Excellence, M. Jean-Pierre Moutamba. Déjà, maman Dorcas, mon papa aussi s'appelle Jean-Pierre, donc... Boss. Mais allez-y, hein, il faut décrire votre papa. Il faut éviter des problèmes. Hein. Votre papa s'appelle Jean-Pierre. Mon papa s'appelle Jean-Pierre. Et puis à la fin aussi Moutamba. Moutamba. Mais ce qui les différencie peut-être, c'est parce que mon papa s'appelle Jean-Pierre Amadi Moutamba. Ah, ok. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez presté hier? Oui, j'ai presté hier. À l'église Parole du Salut. Parole du Salut. C'était comment? Déjà, c'est une grâce, c'est un privilège que Dieu a encore permis. Parce que moi, je suis de la Belgique, au fait. Okay. De base, je suis de la Belgique et je suis venue m'installer maintenant à Kinshasa. Ok. Et c'était la Belgique est l'endroit où j'ai grandi, où je suis arrivée à l'âge de 1 an. Donc, j'ai vraiment tout fait là-bas. Et le Seigneur m'attendait autre part pour faire son œuvre. Ok. Voilà, pour commencer quelque chose vraiment de puissant avec moi. Et je l'ai compris à mes 25 ans. Je suis née aussi le 6 août. Ben, joyeux anniversaire aussi, hein, on anticipe. Merci beaucoup. Et du coup, je suis rentrée et c'est là que tout a commencé. Donc, je travaille aux écoles chrétiennes La Source de Vie. Ok. Donc, on a eu aussi la grâce de travailler avec vous pendant nos événements que nous faisons souvent là-bas. Et donc, hier, pour moi, c'était juste, une confirmation vraiment du Seigneur qu'il m'attend à des grandes choses. Et pour ça, je dois aussi continuer à travailler, à m'accrocher à lui. Parce que avec lui, la grâce, toujours. La grâce. Elle s'appelle aussi grâce. Elle est mieux placée pour parler de la grâce. Parce que c'est une grâce qui nous a fait grâce de venir prester par la grâce de Dieu le 1er août. Si seulement je savais rimer ou chanter, ben j'allais vous faire plaisir, j'allais chanter pour vous. Alors, Corinne, il y a quelque chose qui se prépare? Oui. Il y en a, j'ai entendu une voix à la maison. Menga, Corinne a maquillé, Ngata. Comment faire pour que Corinne nous maquille? Alors, déjà, ce samedi, 7 août, je vais faire ma premier événement, Flows and All, Kinshasa. Ça va être avec un cocktail. Et pour une édition spéciale, cette fois-ci, on va faire aussi vente de produits cosmétiques. Ok. Donc, ça sera où, à quelle heure? Ça sera à Rotana. Ça sera de 15h jusqu'à 19h. À l'hôtel Rotana. Oui. Ça va prendre du temps. Vous allez maquiller les gens aussi? Ça sera plus... on va s'aider entre nous. Ça sera... Moi, je vais donner j'essaie de trouver des mots en français. Dis ça en anglais. Le pasteur Sephora et la sœur Tracy, même la sœur Grace, va interpréter. D'accord. T'inquiète pas. So, it's going to be a cocktail and... Ce sera un cocktail. And makeup class. Et une classe de make-up. Yeah, so I will be teaching. Je vais enseigner. And de make-up, je vais enseigner. While we are all doing makeup together. Parce qu'on va faire le make-up ensemble. On va maquiller ensemble. And as a special edition in Kinshasa, comme une édition spéciale à Kinshasa, we will also be selling makeup. Nous allons aussi vendre le make-up. Because a lot of maman and auntie asked for it, so we'll be selling makeup too. Il y a des mamans et des aunts qui ont demandé, alors nous allons vendre le make-up. Ouais. Alors, l'entrée, elle est libre? L'entrée, elle est payante, juste parce que on a eu un bel endroit et puis j'offre aussi un cadeau. C'est pas un seul cadeau, c'est vraiment un sac cadeau que j'offre à chaque classe et ça vient avec des bonnes choses à l'intérieur. Okay. Donc l'entrée va être payante de $50. Okay. Et donc c'est ça. $50, c'est samedi à Rotana, à partir de 15h. Donc, venez, chères dames, venez vous découvrir aussi. Hein. C'est pas facile de se maquiller, mais avec tout ce que vous allez apprendre chez Corinne, vous pouvez aussi chez vous, toute seule, faire le make-up.
vous maquiller, mais il faut d'abord bien connaître la structure même de son visage. Hein, savoir, tu as quelle sorte de nez. C'est pointu comme le nez des Grâces, hein, ou c'est un peu voilà, comme le nez de Maman Dorcas. Alors, vous allez juste dire un dernier mot, passer peut-être vos contacts. Comment faire pour vous contacter, parce qu'on arrive déjà à la fin. Pasteur Sephora, vous êtes à quoi à Kinshasa pour combien de temps? Cette semaine, c'est ma dernière semaine et puis je suis partie. Ok, mais pour revenir encore, hein, vous revenez tout le temps à Kinshasa de toute façon. Bien Alors, sûr. comment faire pour vous contacter? Alors, pour me contacter, c'est vraiment facile. Sur Facebook, c'est comme mon nom, Pasteur Sephora Nguyen Mukendi. Okay. C'est la même chose sur Instagram, Messenger. Maintenant, si vous voulez me téléphoner personnellement, mon numéro en Belgique, c'est les 0032 494 920 786. Voilà. Le numéro d'ici, je suis vraiment désolée, je ne l'ai pas par prenez cœur. seulement le numéro de Voilà. Belgique, comme ça, c'est sur WhatsApp aussi. Voilà. Oui, Depuis un temps, hein, les gens ont du mal à faire des appels normaux. Hein? WhatsApp, on a connecté aux oreilles. Sœur Tracy, Vraiment, vous rentrez déjà ou vous êtes encore là? C'est ma dernière semaine, si je peux Ok, dire. Selon comme le moi. pasteur. Oui, selon moi, c'est ma dernière semaine. On ne sait jamais ce que l'équipe va faire de moi, mais pour moi, c'est ma dernière semaine. Ok. Alors, pour me contacter, vous suivez sur Instagram, Tracy Yassa. Ma page YouTube aussi, c'est Tracy Yassa. Facebook, Tracy Yassa. Donc, si vous m'écrivez, là, pour le contact personnel, vous pouvez le recevoir seulement à partir de mes pages. Ok. Vraiment ça. Donc, allez-y, Instagram, Facebook, Tracy Yassa, elle est là, elle va vous répondre. La sœur Grâce. Alors moi, pour me contacter, sur mon Instagram, c'est gracemutamba.5. Facebook aussi, gracemutamba.5. YouTube, gracemutamba. Ok. Si on vous invitait aussi pour prêcher dans une église, vous le faites aussi? Oui, je le fais aussi. Comme je suis là. Moyennant quelque chose. Alors, je n'ai rien dit. Vous pouvez me contacter au 00243 81 91 41 553. Voilà. Donc, si vous appelez, la sœur Grace Mutamba va vous répondre. Corinne. Alors, moi, je suis sur Instagram. Instagram, c'est The Dream EL. Donc, The Dream comme en anglais, avec EL à la fin. Mon numéro de téléphone, ça serait plus WhatsApp. C'est le 647-816-3971. Je suis encore là sur Kinshasa, alors c'est ça. C'est ça, donc elle nous fixe rendez-vous, c'est samedi à Rotana. Mais ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous l'avons dit que c'était aussi spécial. On a voulu seulement faire la restitution de ces 3 grandes journées de célébration, méga ta grandeur 5e édition. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les chantres, les adorateurs, les protocoles, les églises, les responsables de ces églises, vraiment au nom de la grande équipe d'État grandeur, au nom de l'ambassadeur Jean-Pierre Mutamba, au nom de Toubiwan, nous vous disons merci, merci, merci. Que Dieu nous fasse grâce pour la 6e édition qui est prévue donc pour l'année prochaine. Nous ne savons rien. Dieu sait comment ça sera, où ça se passera, avec quel adorateur, avec quel pasteur, ça sera comment. Peut-être que ça sera en Belgique, chez les pasteurs Sephora. Peut-être que ça sera en Afrique du Sud, parce que là-bas aussi il y a des adorateurs. Peut-être que ça sera à Matadi, peut-être que ça sera à Brazza. Nous, on ne sait pas. Mais Dieu le sait et nous nous soumettons à sa volonté. Un grand merci à toute la grande équipe de Buan, de On est ensemble. Sylvie, merci. Boaz, je garde ton sujet pour le lundi prochain, si Jésus-Christ ne revient pas. Alors portez-vous bien, excellente semaine à toutes et à tous. On se sépare avec la prestation de Tracy Yassa. C'était donc hier à l'église Parole du Salut. Nothing compares
Oh,